je vais partager avec toi les habitudes qui feront de toi une personne irrésistible et insaisissable. Mais je ne vais pas partager avec toi n'importe quelles habitudes. Je vais partager avec toi pas ce que tu entends partout sur YouTube. Des habitudes qui sont souvent, qui ne sont pas citées, mais qui ont le réel pouvoir de décupler la perception que l'on a de toi. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que je crois que la dernière habitude est la plus importante dans cette vidéo. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Yanis Mbok et dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je vais vous partager certaines habitudes qui ne sont pas souvent mentionnées, mais quand tu les appliques, elles vont radicalement changer quelque chose dans ton quotidien. Alors la première habitude que tu dois aujourd'hui te forcer à appliquer dans ta vie, c'est de toujours te contenter de ce qu'on te sert. C'est-à-dire que quoi? Là, de ne rien forcer. Toujours se contenter de ce qu'on te sert. Peu importe les relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient, je ne sais pas, sentimentales, toujours te contenter de ce qu'on te sert. Parce que quand tu prends un peu du recul, tu comprends que on donne toujours à celui qui n'en a pas besoin. On donne toujours à celui qui n'a besoin de rien. On donne à quelqu'un qui n'a pas de désir. Je vais te prendre peut-être un exemple. Pour nous jeunes, on aime bien le sujet des relations sentimentales. Tu as peut-être une fille que tu apprécies, que tu remarques, je ne sais pas où. Tu veux la draguer. Pour commencer à causer, tu as même son numéro. Le fait de lui montrer par exemple, et avec insistance, parce qu'elle est trop belle, tu dis que non, elle est trop belle, que tu attends forcément quelque chose d'elle. Tu veux forcément quelque chose d'elle. À tel point qu'on a l'impression que si elle ne te le donne pas, ta vie va s'arrêter. Mon ami, je peux te garantir, tu n'auras rien d'elle. Si tu lui montres trop d'intérêt, si tu lui montres que tu l'aimes trop, tu n'auras rien d'elle. Vous voyez par exemple, je ne sais pas, peut-être elle te fait une bise, peut-être une bise. Tu rentres le soir, tu dis que non, samedi on doit se voir parce que tu as fait la bise. Mon ami, tu vas taper poteau. Tu vas taper poteau parce que tu lui as déjà montré que hey, d'accord, le gars il en veut, le gars il est, je suis déjà dans sa tête, et maintenant les jeux vont commencer. Peu importe la relation, je le dis, pas seulement amicale, peu importe les relations, à partir du moment où tu commences, ce n'est plus naturel, tu commences à forcer. On ne va pas te donner. Tout ce que tu attends là, ça ne sera pas bon. Et même quand ça vient, ça va venir bizarrement, avec le mépris. C'est-à-dire que tu l'as dit, comme elle t'a donné la bise un jour, samedi. Tu lui dis jeudi, elle t'a peut-être donné la bise mercredi, tu lui dis jeudi, on doit se voir samedi. Vendredi, tu lui rappelles. Samedi, tu l'appelles à 8h. N'oublie pas qu'on doit se voir. Hein. Même si elle vient, tu vas comprendre dans vos échanges que c'est plus la même chose. Parce que tu lui as montré que non, tu as plus besoin d'elle qu'elle n'a besoin de toi. Tu lui as montré que tu es trop content, tu es trop joyeux. Et tu vas lire, comme on dit chez moi au Cameroun, tu vas lire, oui, peu importe la relation, à partir du moment où tu commences à forcer, à partir du moment où tu commences à trop t'agiter, tu n'auras rien. Mais si tu restes calme, tu te contentes de ce qu'on te donne, tu te contentes de ce qu'on te sert. Ah, telle personne ne m'a pas peut-être, ne me salue plus. J'ai remarqué que telle personne ne me salue plus. Tu te contentes de ce qu'on te donne. Tu ne forces rien. Hey, telle personne par exemple, aujourd'hui, si on revient à l'exemple de notre fille, aujourd'hui elle m'a donné la bise. Ok. Et après, la suite, rien. Il n'y a pas de suite. Tu laisses couler. Tout vient à point à celui qui s'y attend et normalement, sans mépris, sans irrespect.
l'art de ne rien forcer. Premier point, première habitude que tu dois développer. La deuxième habitude que tu dois développer, c'est l'art du silence stratégique dans ta vie. La parole, c'est un pouvoir. La parole, c'est une arme. On ne parle pas n'importe comment. J'ai mis du temps à le comprendre. Remarque que toutes les personnes influentes, charismatiques, tu verras qu'elles ne parlent pas n'importe comment. Parce qu'elles ont compris que la parole, c'est une arme. Quand tu parles beaucoup, gros, peu importe le milieu, peu importe où tu te trouves, tu deviens vulgaire. Ta parole devient banale. Ta parole devient moins écoutée. Par contre, quand tu prends le temps d'écouter tout ce que tout le monde dit, quand tu prends le temps d'essayer de comprendre ce que tout le monde dit avant de parler, et que tu te demandes est-ce que ce que je vais dire est réellement pertinent? Est-ce que la réponse que je vais dire ici, est-ce qu'elle ne sera pas redondante à ce que quelqu'un a déjà dit? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de parler? Quand tu comprends ça, à chaque fois que tu prends la parole, tout le monde se tait. Parce qu'on sait que quand tu parles, c'est pour dire quelque chose de pertinent. Quand tu parles, tu accroches l'attention. Par contre, si tu as l'habitude, parce que quelqu'un a parlé, tu veux parler, parce que tu veux jouer les intelligents, parce que tu veux jouer les intelligents, pensant que non, c'est quand tu vas parler, tu vas sortir le gros français, tu vas dire que non, tu es intelligent. Pourtant, c'est tout le concret. Pourtant, c'est tout le concret. L'intelligence, c'est quelqu'un qui parle peu. On se demande même s'il n'est pas moumou. Mais quand il parle, ça percute. Ça percute. Pour comprendre cela, je vous conseille de regarder beaucoup les histoires et les vidéos de Machiavel. Vous allez beaucoup comprendre. Regardez également les vidéos sur Arthur Schopenhauer. Vous allez comprendre ce que je dis ici. On ne répond pas à tout. On ne cause pas avec n'importe qui. On ne cause pas avec n'importe qui. Pour parler, on ne répond pas à n'importe quelle attaque. Tu es dans un groupe WhatsApp, tout le monde parle. Tout le monde parle. On te lance peut-être des pics. Tu veux aussi répondre. À un moment donné, tu deviens vulgaire comme la personne qui t'a lancé les pics. On ne parle pas, on ne répond pas à tout. Parfois, le silence parle beaucoup plus que les paroles. Et ça, je l'ai compris. C'est pour ça qu'on dit que la parole est d'or. Tu ne mesures pas bien la portée de ces propos-là. Quand tu comprends cela, ta parole ne sort plus n'importe comment. Tu ne parles plus n'importe comment. Tu ne réponds plus à tout. Ce n'est pas à toutes les attaques, à toutes les calomnies que tu réponds. Ah, gars, on pense que tu es méchant. On pense que tu es orgueilleux. On pense que tu n'es pas humble. Ils ont raison. Tu continues ta route. Tu ne te justifies pas. Tu ne parles pas. Et c'est comme ça que tu marques les esprits. C'est comme ça que tu laisses les empreintes. Oui. Être peu loquace. C'est la règle. La troisième habitude ici là que tu dois développer. Que tu dois apprendre à développer. Pour devenir quelqu'un vraiment d'insaisissable. D'insaisissable. Je dis bien. C'est-à-dire que quelqu'un qui crée le mystère. Ne pas toujours être disponible. Ne pas toujours être disponible. Ça rejoint la parole. Quand on te voit chaque jour on te voit. Chaque jour tu parles chez les gens. Chaque jour. On sait que si on vit à tel endroit, non, on va couper celui-ci. Tu deviens vulgaire. Tu deviens vulgaire. Tu deviens quelqu'un de lambda. Et si toi tu es donc comme moi, qui ne peut pas être quelqu'un de lambda, tu ne peux pas être partout, tu ne peux pas être disponible partout. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu dois t'écarter. Tu dois t'écarter, tu dois prendre du recul, tu ne dois pas être trop disponible. Et toujours disponible. C'est parce que les gens ont peur de la solitude. Moi je sais pas, moi j'aime être chez moi. J'aime être chez moi, j'aime avoir la paix. Je sais que je suis seul, personne ne va me déranger. Je lis mes livres, je regarde mes séries. Je mange bien, je dors. Vous ne savez pas la belle vie que ça représente. Faites l'expérience. C'est parce que les gens ont peur de la solitude. Ne soyez
soyez pas toujours disponible. Et c'est le propre des rois. Regardez bien les rois. Regardez les films. Non, tout le monde n'a pas accès au roi. Tout le monde, le roi n'est pas disponible à tout moment. Jamais. Jamais. Parce qu'un roi, c'est d'abord quelqu'un qui n'est pas vulgaire. Oui. C'est comme ça que tu dois te comporter. Tu ne dois pas toujours être disponible. Et pas seulement en présence, avec la présence physique. Même au téléphone. Même au téléphone. Que non, ce n'était pas programmé. Quelqu'un t'appelle. Gars, il y a ceci, il y a cela. Non, pas aujourd'hui. Simple. Je suis occupé. Je suis occupé. Oui. C'est ce que tu dois apprendre à faire. Si tu veux devenir, si tu veux changer la perception que les gens ont de toi. Si tu veux qu'on te prenne beaucoup plus au sérieux. Et pour faire aussi cela, il faut être occupé. Parce que, je ne sais plus qui l'avait dit. On avait dit, si c'est le travail éloigne de nous, l'ennui, le vice, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus. Pour faire cela efficacement, tu dois être occupé réellement, tu dois avoir les choses à faire. Mais si tu es oisif, à un moment donné, tu vas te dire que non, je dois partir chez tel. Je dois faire telle chose. C'est pour ça que parfois tu pars même. Dieu, le bon Dieu fait en sorte que tu entends les choses. Ah, le gars c'est encore venu. Ah, le gars c'est encore venu. Ouais, le gars, tu vas encore finir notre nourriture. Tu vois à quoi on te prend. Donc tu ne dois pas être disponible à tout moment. Tout moment. Accepter parfois la solitude. La solitude, prenez la solitude. Embrassez-la. Embrassez-la. Je l'ai dit même au téléphone. Même au téléphone. Oui. Tu ne dois pas être disponible. Même si la fille est belle comment, parfois tu dois dire que non. Je ne suis pas disponible. Et c'est comme ça que tu marques les esprits. Parce que la plupart des garçons sont faibles. Incapables de dire cela. Parce que la fille est belle. Comme si c'est une nouvelle beauté. Et je suis capable de lui dire que tu es indisponible. Quand tu fais ça, tu marques son esprit. Que oui. Hey, le gars, c'est le premier à me dire qu'il n'est pas disponible. Comment ça se fait? Qu'il est occupé. Tu marques son esprit. Même pour rien, tu dois dire ça. Au moins 3 fois par mois que je ne suis pas disponible. Même pour rien, tu dois dire cela. Donc les gars, développer cette habitude-là. Quatrième habitude, ça revient un peu à l'habitude précédente. Savoir dire non. Tu dois apprendre à dire non. Tu dois apprendre à dire non. Les gens aujourd'hui, non dépassent les gens. Parce que, ouais, il va penser quoi de moi? Ouais. Tu dois savoir dire non. Quand ça ne t'arrange pas. Quand ça va impacter sur ton programme. Quand ça n'était pas prévu, tu dois savoir dire non. Non poliment. Gentiment. Que, ok, merci pour l'offre, mais je ne suis pas disponible aujourd'hui. Tu vas marquer les esprits. Parce que la plupart des gens sont faibles, incapables de dire non. Incapables de dire non. Ils veulent toujours plaire à tout le monde, sauf à eux-mêmes. Tu as les choses à faire, tu es occupé, tu as booké ta semaine. On te sort un faux programme. Tu dis oui, parce que tu veux plaire. Tu plais à tout le monde, sauf à toi-même. Savoir dire non. Savoir dire non, les amis. C'est important. Ça montre que tu as du caractère. Quand quelque chose ne t'arrange pas, tu dis non. Tu n'acceptes pas n'importe quoi. Apprenez à dire non. Non doit même devenir la routine, l'habitude. Oui, la rareté. Oui, la rareté. Oui. Pour finir, les amis, pour ne pas être trop long, pour terminer, pour moi, le point le plus important, qui va faire en sorte, qui va un peu changer tout, ce que les gens négligent, c'est prenez soin de vous, les gars. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Quand je dis prenez soin de vous, j'entends pas quoi? J'entends quoi par là? Faites du sport. Faites du sport, les gars. Faites du sport. Je ne sais pas si vous pouvez aller à la salle de sport. Allez à la salle de sport. Vous devez être beau à regarder. Vous devez être impeccable à regarder. Vous devez être agréable à regarder. Vous devez être séduisant, attirant. Attirant. Moi, je sais pas. Moi, j'aime me sentir bien dans mon corps. J'aime me sentir beau. J'aime me sentir charismatique. J'aime sculpter mon corps. Et quand tu fais cela, quand tu es beau physiquement, tu peux pas imaginer. Quand tu
tu as un beau corps agréable à regarder, tu peux imaginer comment les filles là te regardent. Tu peux imaginer. Fais du sport. Pas besoin, si tu peux pas aller à la salle de sport, fais du sport à la maison. Fais les pompes. Fais les pompes. Si tu peux aller à la salle de sport, pas à la salle de sport, tu soulèves les poids. Tu soulèves les poids. Tu vas comprendre que la vie n'est pas dure. Pour avoir quelque chose, pour être beau, même pour être beau, il faut travailler. Il faut faire quelque chose. Donc les amis, et pour finir également, point aussi, toujours sur ce point, habillez-vous bien les amis. Habillez-vous bien. Ne sortez plus n'importe comment. Ne sortez plus n'importe comment. Prenez soin de vous. Habillez-vous, parfumez-vous. Coupez-vous les cheveux régulièrement. Coupez-vous les cheveux. Faites une coiffure qui va avec votre tête. Ça va changer tout dans votre perception. Habillez-vous propre. Soyez chaud, comme on dit chez nous. Impeccable. Sculpté, présentable. Une petite story. Hier, je venais de me coiffer les cheveux comme Koundadé. Et hier, j'étais encore habillé en veste. Je ne vous dis pas comment tous les regards étaient sur moi. Tous les regards. Mais moi, est-ce que je passe ma route, je ne gère personne, mais tu sens que oui, on te regarde. Tu sens que oui, le vestimentaire a fait les effets. Tu sens que oui, la coiffure a fait les effets. Les yeux des filles là, tout sur moi. Oui. Le pouvoir de soigner son apparence. Le pouvoir d'être propre sur soi. Le pouvoir de bien s'habiller. Prenez soin de vous. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé quelque chose, n'oublie pas de liker et de partager. On est ensemble.